La diplomatie marocaine a intensifié son mouvement en Afrique anglophone depuis un certain temps, culminant avec la décision kenyane de retirer la reconnaissance du Front Polisario, mais le terrain se heurte encore à de nombreux obstacles compte tenu de l'influence de l'Afrique du Sud et du Nigeria sur les décisions de nombreux pays. Depuis 2017, le Maroc a commencé à étendre ses mouvements africains hors du champ francophone en signant des accords économiques avec le Nigeria, dont le dernier en date est le gazoduc, et une coordination permanente entre la Nigerian National Petroleum Corporation, NNPCL, et l'Office national des hydrocarbures et minéraux au Maroc. Le Maroc s'est également ouvert au Kenya, avec la rencontre du président William Ruto avec le ministre des Affaires étrangères Nassir Bourita et un accord de retrait de la reconnaissance du Front Polisario, tandis que la coordination avec la Tanzanie se limite encore aux réunions parlementaires qui ont eu lieu au cours de ce mois, au cours desquelles le président de la Chambre des conseillers, Alnam Mayara, a exigé l'engagement de la Tanzanie à une neutralité positive sur la question du Sahara. Les positions constantes de soutien au Polisario au Nigeria et en Afrique du Sud constituent une grande salle pour extraire des positions de soutien à la question du Sahara, d'autant plus que les deux pays assurent la couverture diplomatique du Front Polisario dans les couloirs de l'Union africaine. Moussoui Ajlaoui, professeur de relations africaines à l'université Mohamed V de Rabat, a déclaré que des mouvements marocains ont été lancés depuis 2017. Et que la participation sur tous les fronts est devenue une stratégie nationale qui brise les complots hostiles et donne l'occasion au royaume de présenter ses idées. Ajlaoui a déclaré, dans une déclaration à Express, que la diplomatie dépend principalement de la fréquentation, notant que le Maroc cherche à restaurer ses bases anglophones de base en Afrique, d'autant plus que le nombre des pays reconnaissant le Polisario ne dépasse pas 12, dont la plupart sont anglophones. Le même professeur a noté que le contexte de l'Angola, par exemple, est très similaire à celui du Nigeria, malgré la reconnaissance du Polisario, cela n'empêche pas la volonté de bonnes relations avec le Maroc, notant que l'étape de la cérémonie d'investiture du président angolais, le leader séparatiste a été placé au dernier rang. Ajlaoui a considéré cette étape comme un message des nouveaux dirigeants angolais au Maroc, soulignant que le royaume en général tend vers la paix, la sécurité et la stabilité dans un contexte international impitoyable. Contrairement à l'insistance de certains pays du Maghreb à entraîner la région vers conflits qui ne les concernent pas. Abdel Fattah Balamchi, professeur de relations internationales à l'université Qadiyya de Marrakech, a souligné que le mouvement diplomatique marocain ne se limite plus à l'Afrique de l'Ouest, mais s'est déplacé vers le Moyen-Orient, et a déclaré que l'opposition du royaume ne vient que de deux pays explicitement, à savoir l'Algérie et l'Afrique du Sud. Balamchi a expliqué, dans une déclaration à Express, que le reste des pays, même s'ils reconnaissent le Front Polisario, n'emploient pas leur politique étrangère pour soutenir cette entité, soulignant que ce choix pour l'Algérie est politique, alors qu'il est économique pour l'Afrique du Sud, et on peut y travailler pour l'améliorer. Le professeur de relations internationales a souligné que la proposition marocaine sur la question du Sahara s'étend dans de nombreux pays, notamment ceux qui ont un niveau minimum de démocratie, notant la restauration par le Maroc de sa position africaine et son entrée dans des espaces qui étaient l'apanage des opposants.